Salut à tous, c'est avec le coach Lego Music, bienvenue sur cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre à jouer Dust in the Wind de Kansas. J'avais déjà sorti il y a presque 10 ans maintenant un tuto sur YouTube, mais à l'époque, il y avait quelque chose que je ne savais pas, c'est que sur la technique de main droite, je m'étais planté. Nous allons trouver ici en fait une technique dite de Travis Picking. Cette technique doit son nom à Merle Travis, formidable guitariste de finger picking, et là en l'occurrence, il y a un petit mouvement de pouce que j'ignorais à l'époque, donc c'est un petit peu la honte. Donc je profite de ce songbook pour vous montrer la véritable façon de faire. Donc le plus gros du travail sera à faire au niveau de la main droite, ou de la main gauche si vous êtes gaucher, afin que tous les gestes puissent s'automatiser. Donc on va vraiment pas mal travailler là-dessus dès le début de la vidéo, et puis après on habillera avec les positions d'accords qui vont bien. Voilà. Alors, le schéma de Travis Picking qu'on va trouver dans ce morceau. Je me place sur un accord de Do majeur, j'en bouge pas, ça va sonner comme ça. Alors, donc le Travis Picking peut avoir différentes formes, vraiment, on peut l'élaborer de tout plein de façons. Là, ici, vous allez positionner, alors je reste sur mon Do, vous allez positionner le pouce sur la corde de La, le majeur sur la corde de Si, et l'index sur la corde de Sol. Avec ça, vous avez, disons, le positionnement quasi immuable. Il y a de tout petits changements à des endroits précis, mais c'est anecdotique. Et vous allez faire ceci. Sur la première attaque, vous chopez la corde de La et la corde de Si ensemble. Ok. Dès que vous avez fait ça, le pouce va rejouer. Et c'est là, justement, que je m'étais gouré dans ma vidéo YouTube. Donc je reprends, je chope les deux cordes. Après, mon pouce jouera la corde de Ré, mon index corde de Sol, repousse sur la corde de La, majeur sur la corde de Si, il en manque deux, et vous savez faire tout le schéma. Donc long, court, 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 et on termine avec corde de Ré, corde de Sol. Okay. Donc il n'y a que la première attaque qui est longue, mais celle-ci, il ne faut pas la raboter. Trop souvent, j'entends vraiment cette première attaque qui est trop courte, et du coup, la mesure est trop courte aussi, et puis c'est pas terrible. Donc sur la partoche niveau rythmique, on voit qu'il y a une croche suivie de 6 doubles croches. Peut-être pour que ce soit plus facile à piger, imaginons qu'on dédouble ces valeurs. Donc la croche deviendra une noire, et chacune des doubles croches qui suivent serait des croches. Ce qui fait que je pourrais le compter comme ça, à haute voix. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir. Ok. Donc vous voyez, mon pouce passe son temps à faire ça. Donc, dans l'idéal, avant de commencer à balancer tous les accords les uns à la suite des autres, on va s'entraîner à faire en sorte que ce schéma vous rentre dans le cigare. Pour ça, vous allez juste le faire tourner en boucle, même sans aucun accord. Alors, ça fait un petit peu moins joli, mais tout de même, ce qui compte, c'est que la mécanique s'installe. Donc, vous pouvez faire ça en boucle, en même temps que vous faites autre chose. Non mais Léon Marchand, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Non, j'arrête pas de jouer là. Voilà, donc dans l'idée, il faut que ça se soit tellement automatisé que vous pouvez commencer à parler. Ce sera le test pour savoir si vous l'avez bien dans les doigts. Vous pourrez repérer un petit truc, c'est que j'ai pris pour habitude de placer mon petit doigt ici, moi, sur la caisse, de manière à avoir une sorte de jauge de profondeur. Ça permet de savoir mieux où j'en suis. C'est pas obligé. Mais moi j'aime bien. Ok. Quand vous avez fait ça, vous avez déjà très très bien avancé. Donc là je vous l'ai montré en 2 minutes, mais ça peut prendre plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines avant que vraiment ça puisse se mettre en place. Vous ferez juste gaffe à bien compter au niveau rythmique que cette première attaque de 2 cordes est plus longue, donc, que les 6 notes qui les suivent. Alors, voyons ce qui se passe dans l'intro. Alors on va trouver des accords tout à fait standards, des accords de scout, Do majeur 7, j'enlève juste l'index, après Do add 9, et je reviens sur Do majeur. Avec ça, j'ai déjà fait les 2 premières mesures. J'ai plus qu'à appliquer sur chacune de ces positions un motif complet de Travis Picking. Yeah. Sur les 2 mesures qui suivront, les mesures 3 et 4, on trouvera un La seconde suspendue, ensuite un La quarte suspendue, un La mineur, et un La seconde suspendue. Ça fait les 4 premières mesures. Je vous les joue. 3, 4. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, 2
croche, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, la seconde suspendue, voilà, vous avez fait la moitié de l'intro. Pour les mesures 5, 6, 7, 8, on va trouver Do add 9 directement, suivi de Do majeur 7 et Do add 9. Ok, c'est les mêmes accords, ils sont juste dans un autre ordre. Et ensuite, ce sera La mineur, la seconde suspendue, la quarte suspendue, La mineur, et il y aura un petit bidule sur la mesure 8 qui permet d'indiquer à tout le monde que ah, ça y est, l'intro est finie, on va partir sur le couplet. Donc je vous joue ces mesures 5 à 8, on s'arrêtera donc sur la 8e pour voir le petit changement. Donc Do add 9, Do majeur 7, Do add 9, après La mineur, seconde suspendue, La sus 4, et La mineur, et attention, ça c'est le premier temps quand le couplet va démarrer. Alors dans la 8e mesure, je démarre par mon La quarte suspendue, ça va. Après j'attaque La mineur, mais je vais tronquer mon Travis Speaking. Je vais juste faire noir, 2 croches, croche, double, double, si jamais on veut suivre le rythme qui est indiqué. Et là ensuite je vais faire ça. Corde de La, corde de Si un coup. Ensuite, je me place en deuxième case du Si, deuxième case de la corde de La, qui est la note Si, et troisième case de la corde de Si. Et là, je vais gratter la corde de La, Sol, Si, d'un bloc. Voilà, donc si je vous fais toute cette mesure-là, gring, gring, et après j'attaque le couplet. Encore ça une petite fois. Long, long, je vous le refais au niveau rythmique en dédoublant les valeurs comme on le faisait depuis le début. C'est-à-dire au lieu de dire croche, de double, c'est pas facile à dire, je préfère dire noir, 2 croches, 2 croches. Donc noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, noir, 2 croches, noir, noir. Yeah. Et avec ça, vous savez faire toute l'intro. Cool! Alors, voyons maintenant ce qui se passe sur les couplets. Donc, les accords changent un petit peu. On va trouver du Do majeur, après du Sol basse Si. Moi, je le fais avec ce doigté-là, majeur et petit doigt. Mais vous pouvez éventuellement faire ça si ça vous chante. Hein, voilà. Ensuite, La mineur. Après, on aura un Bébé Sol majeur. Il n'y a pas besoin de placer ni 4 doigts, ni même 3. Un seul suffit. Vous choisissez le doigt que vous voulez aussi pour obtenir cette troisième case. Et là, c'est l'accord qui embête tout le monde. C'est le Ré mineur 7. Alors, celui-là, il est embêtant un petit peu. Moi, il m'a pas mal embêté quand j'ai appris ce morceau il y a 20 ans. Je vais faire un petit barré avec l'index comme ça et appuyer la deuxième case de la corde de Sol avec le majeur. La difficulté, c'est que le majeur ne vienne pas embêter cette corde de Si, qu'elle n'empêche pas de, de sonner. Donc ça, vous essayez de vraiment de bien le choper. Si jamais ça vous plombe carrément la narration, remplacez ce Ré mineur 7 par un Ré mineur tout bête. Ça marche aussi, c'est beaucoup plus facile à faire, ça ne change pas non plus tant que ça au niveau de la sonorité. Bon, alors là, je vais vous le montrer tel quel, c'est marqué sur la partoche. On trouvera à ce moment-là un changement au niveau du placement des doigts de la main droite. Bon, alors je vous joue déjà le début de ce couplet, et puis quand on arrive sur le Ré mineur 7, je ferai un petit coup à la loupe pour que vous voyez bien ce qui se passe. Alors je suis en Do, noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, Sol basse Si. Ah, arrivé sur le La mineur, la 10e mesure, je chope bien ma corde de La plus une deuxième note, mais ce coup-ci, petite exception, au lieu de choper la corde de Si, le guitariste va choper le petit Mi en même temps. Moi je le fais avec l'annulaire, je pense que c'est la meilleure option, mais on pourrait le faire avec le majeur éventuellement si jamais vous voulez rester uniquement avec 3 doigts à la main droite qui joue. Donc Do, Sol basse Si, et après on revient sur le schéma normal. Voilà, c'était les mesures 8 et 9 du couplet. Ensuite, les mesures 11 et 12. Alors, surtout 11. Je suis en Sol. Donc là, mon pouce de main droite change de basse, puisque la fondamentale se trouve à la troisième case du La. Donc, je chope bien gros Mi plus corde de Si.
Voilà, donc là vous aurez repéré que mon pouce passe du gros Mi à la corde de Ré. D'accord? C'est exactement comme tout à l'heure, sauf que je démarre pas sur la corde de La, mais donc sur le gros Mi. Et là, à nouveau un petit changement à la main droite. Mes 3 doigts vont se déplacer une corde vers le plancher. Donc mon pouce n'est plus ni sur Mi ni sur La, mais sur la corde de Ré. Okay. Et mon index et majeur vont se positionner sur les 2 aigus. Donc je suis sur mon Ré mineur 7 et je vais faire ça. Ah, ça c'est le truc qui embête tout le monde aussi. Alors, je le refais. Là, il y a un pull-off qui se passe où je vais enlever tout, parce qu'assez rapidement derrière, il faudra que je me replace sur un La mineur. C'est la mesure la plus embêtante pour moi. Alors, encore le Sol majeur. Ok, je fais un pull-off, j'enlève tout comme ça, j'essaie d'obtenir une corde à vide. Vous braquez pas sur cette corde à vide si jamais on n'entend pas trop, parce que vraiment ça va s'enchaîner vite. Ce qui compte surtout, c'est que le La mineur derrière n'arrive pas à la bourre. Wow. Ensuite, à la mesure 12, je retrouverai donc un La mineur sur lequel je vais de nouveau choper et le La et le petit Mi, d'accord? Et ensuite, ça suit le parcours normal. Et on va retrouver la petite séquence. On va l'appeler séquence de ponctuation, parce qu'on va la retrouver plusieurs fois. Comme ça, dit que une prochaine fois que je dirai ponctuation, vous savez que c'est ce truc-là. Voilà, vous savez faire les 4 premières mesures du couplet. Génial, je vous les refais. 3, 4. Noir, 2 croches, 2 croches, 2 croches, Sol, Bas, Si. Le Sol. Ré mineur 7 relou. Et après, au bonheur, vous refaites ça une deuxième fois d'affilée. Donc mesure 13 à 16. Sol. Ré mineur 7. La mineur. Et donc la mesure 16, la fin du couplet, il y a une deuxième petite exception au niveau du schéma de main gauche. On va faire ça à La mineur. Je chope le La, corde de Mi. Ouais, c'est ça l'histoire. Moins embêtant que sur l'accord de Ré mineur 7. Et rendu là, c'est terminé pour le couplet. On va pouvoir attaquer le refrain. Donc le refrain, c'est 4 mesures, c'est tout court, ça marche tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en Ré basse Fa dièse. Alors, il y a 2 doigtés possibles. Moi, très souvent, je prends mon Ré basse Fa dièse avec le pouce qui appuie en deuxième case ici. Si ça vous embête, parce que soit vous n'arrivez pas à le faire sonner, soit vous avez une guitare plutôt classique, ou le faites comme ça. L'index en deuxième case ici, et puis majeur et annulaire en 2 et 3. Les cordes de Sol et Si. Moi, je vais le faire comme ça. Donc, je refais la même chose à la main droite que d'habitude. Ensuite, Sol majeur, le bébé Sol majeur comme tout à l'heure. Ok. Ensuite, La mineur. La mineur basse Sol. Là, il n'y a pas trop le choix, c'est le petit doigt qui doit faire ça. Là, il y a un petit pull-off aussi. Moi, des fois, je le vire celui-là parce qu'il m'embête. Après, à nouveau, Ré basse Fa dièse. Sol. Et pour terminer, alors, je me mets en La, seconde suspendue qui va être très temporaire parce que je vais faire Hammer-on. Et je repartirai ensuite soit au début, soit vers le pont. Et rendu ici, on a donc fait les 2 tiers du morceau. Je vais vous rejouer donc intro, couplet, refrain pas vite. On voit le pont, et après ce sera quasi terminé. C'est parti, intro, pas trop vite, mais pas trop lent non plus, histoire que ça puisse avancer un peu. 3, 4.
autre. Pour votre confort. Attention, fin de l'intro. Couplet. Joli ce petit mi. Sol. Ré mineur 7. La mineur. Ponctuation. Do. Ah, encore ce petit mi qui scintille. Sol. Ré mineur 7. Refrain. Ensuite, maintenant, un petit détail concernant la notation sur la partoche. Il y a un petit truc là qui est assez spécifique à ce qu'on appelle les reprises. Arrivé à la mesure 20, enfin même à partir de 19, on voit une espèce de grand trait comme ça, d'accord? Où il y a marqué un petit 1. Quand on arrive à la fin de la mesure 20, il y a deux gros points, après le sol basse 6. Ces deux gros points veulent dire qu'on reprend là où il y a deux autres gros points, c'est-à-dire au début du couplet, à la mesure 9. Donc en gros, vous jouez de 9 à 20. Oh, les petits points. Vous repartez de 9. Et ce coup-ci, vous ne jouerez que jusqu'à 18. Et vous allez vous téléporter pour ne plus jouer 19 et 20, mais pour aller directement à 21. Okay. Et 21, cet endroit-là, c'est ce qui nous permettra d'aller vers le pont. Le pont avec justement le solo qui suivra au violon. Donc mesure 21, c'est Ré basse Fa dièse. Sol. Ça va, on avait déjà joué ça. Ensuite, donc, on attaque le pont. Alors, sur ce pont, ça va sonner comme ça. C'est trop beau. Alors, ici, on a des accords un petit peu de pirate. On a un accord de La mineur à 9, ou Do majeur 7 basse là. Bon. Je vais appuyer sur 7e case de la corde de Ré avec l'annulaire et l'index en 5e case de la corde de Sol avec l'index. Super. Le deuxième accord, c'est un Sol 6 basse là. Je vais mettre l'index, je vais le remonter une corde vers le plafond, donc en 5e case de la corde de Ré, et je vais utiliser de préférence le petit doigt en 7e case de la corde de Sol. Ok, ça va ressembler à ça. Ça ressemble à ça. D'accord? Donc les deux premiers accords, il faudra bien les bosser, ces deux positions-là. Ok. Génial. Ensuite, le troisième accord, vous allez conserver ces deux doigts-là, là où ils sont, mais vous les descendez de case à gauche. Ensuite, pour le dernier accord, c'est celui qui nous embête un petit peu, je garde bien ces deux doigts-là, je descends un peu l'index à gauche, et je vais essayer de placer le majeur en 3e case de la corde de Si. Du coup, ça fait une super suite d'accords trop stylés. Et j'applique mon Travis Speaking sur chacun d'eux. Donc genre... Ah oui, c'est 2 Travis Speaking par position d'accord. À part là, où il y en a une de chaque. Voilà. Et je redémarre. Donc voilà, vous le bossez pas vite. Essayer de choper ça et vous le faites 2 par 2, 2 accords par 2 accords. Voilà. Et ce pont, vous le faites 3 fois d'affilée. Une fois que vous avez fait ce pont 3 fois, c'est hyper fastoche. Vous allez refaire l'intro à l'identique qu'au début. Donc ça, ce sont les mesures 26 à 33. Après, on retrouve le couplet, exactement pareil que vous l'avez déjà joué. Après, c'est le refrain que vous savez également faire. Et il n'y a que l'outro qui change un chouïa. Et on terminera avec ça. On va faire tourner un La seconde suspendue, on va faire tourner un La mineur, suivi d'un La seconde suspendue,
un La quarte suspendu et un La mineur. Encore La seconde suspendue et un La quarte suspendu. Donc ça va tourner en boucle 3 fois, mais vous pourriez le faire tourner en boucle jusqu'à l'infini, ça donne ça. Et je refais. Et on terminerait volontiers par un La seconde suspendue. Histoire de limite voir la poussière comme ça passer dans le temps. Et ben voilà, j'espère que tout ça c'était clair, que vous prendrez beaucoup de plaisir à jouer ce morceau. Donc faut l'avoir dans les doigts, d'autant que cette technique de main droite, vous la retrouverez vraiment dans plein d'autres morceaux. Et ben je vous souhaite bonne musique, bossez bien, amusez-vous bien surtout, et je vous donne rendez-vous sur un des autres tutos de ce songbook. Si cet ouvrage vous plaît d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mon site. Plein de bonnes choses à vous, à très bientôt. Ciao. Alors le chien il s'ébroue.